Bonjour à tous amis pirates, alors comme vous le savez on fait une nouvelle vidéo Toys Planet TV, cette fois-ci avec la licence One Piece de chez Figure Zero. Les statues donc ici présentées pour vous aujourd'hui avec Julia et Jordan. Coucou. Et on vend des chapeaux aussi. Ouais, bon, c'est pas grave. Pour les statues. Pour les statues, ici Figure Zero a décidé de se lancer sur la saga Marineford. Grosse saga pour les fans de One Piece, ceux qui l'ont vu le savent. Ils ont commencé avec Ace pour commencer, et puis ensuite Barbe Blanche. Au niveau de la réalisation et des statues, on va vous montrer de plus près ce que ça donne et on va en discuter. Voilà, ici on passe en détail donc aux statues un peu plus près, hein, c'est la première... Non, on va recommencer. 3, 2, 1 et c'est parti. Ouais. Et voilà, donc de plus près voici les deux statues qui ont formé futurement un diorama. Voici le premier zoom pour vous. Alors Jordan, dis-moi un peu qu'est-ce que t'en penses de ces belles statues, toi qui es hyper fan de la licence One Piece. Franchement, j'étais très sceptique au début, et puis là, franchement, je suis plus que ravi. En termes de réalisation et du dynamisme qu'ils ont donné aux personnages, franchement, c'est flamboyant. Puis ensuite, vouloir commencer avec Ace, c'était vraiment super bien et osé. Pas chaque fois qu'on le fit. Le truc ici, Ace, il a eu son moment de gloire en figurine, que ce soit en résine, en PVC, en ce que vous voulez. Mais je trouvais qu'il manquait toujours quelque chose. Ici, franchement, le visage est parfait, la pose nickel. Et puis, c'est pas Ace qui est en train de mourir. Encore un petit spoil, désolé si vous n'avez pas vu. Et puis, Barbe Blanche tout en fureur. Franchement, on retrouve vraiment la scène Marineford. Et ce qui est bien, c'est comme tu as dit, on peut les assembler. Ah oui. Je te laisse montrer. Vous savez facilement en fait enlever ici la statue de son socle noir. Et puis la coller ici. Hop là, et c'est fait du premier coup. Vous pouvez les mettre ensemble. Après, on peut aussi également enlever le barbe noire. Barbe blanche, pardon, excusez-moi. Du socle pour les mettre juste sur les socles noirs, mais bon, c'est un peu mieux, mais c'est au moins un socle pour que ça puisse rester facile à déplacer. Oui, et ici donc, c'est un début du diorama parce qu'ils ont prévu donc un Luffy, un Crocodile, un Baggy le clone, bien entendu, et il y a aussi prévu 3 amiraux. Yeshik, Kaino et les deux autres, j'oublie toujours le prénom, mais ils sont tous en pose dynamique vraiment pour reconstruire la scène dans Marineford et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée-là. On verra bien ça peut-être durant la Toy Fair, mais j'ai vraiment des gros doutes, ou pire au prochain festival au Japon. Mais bon. Et pour les budgets, vous comptez plus ou moins une petite centaine d'euros pour le Edouard, une septantaine d'euros pour le Ace, et du coup un gros diorama à 160, 170 euros suivant les revendeurs que vous allez chercher. Mais vraiment, moi je trouve que ça a un bon prix. C'est que ça paraît cher pour la taille que ça fait. Mais c'est du vinyle, c'est pas du bête plastique bande presto, veut dire on parle d'une sculpture déjà plus travaillée et on va justement vous le montrer en détail dès maintenant. Nous allons commencer avec Barbe Blanche, Edward Newgate pour les intimes. Vous pouvez voir comme quoi la statue est vraiment très dynamique. Au niveau de la réalisation, franchement, il n'y a rien à redire. On a l'impression au niveau des rochers et au niveau de la fumée, même du corps, au niveau de tout, il y a encore le petit côté sculpture derrière que moi j'affectionne particulièrement. Le seul petit regret que j'ai à faire, c'est au niveau de la peinture dorée. Ils ont mis une peinture dorée, alors que c'est plus vite jaune dans l'animé ou les illustrations d'Oda. Mais bon, ils vont donner un côté doré, c'est leur choix, pourquoi pas. On ressent, vous pouvez voir, au niveau de la fumée, hop, ici, et ils ont décidé pour pouvoir tenir la cape, pas vu qu'elle est en l'air, en mode dynamique, pour pas qu'elle puisse s'affaisser avec le temps, à cause des chaleurs. Bah du coup ils ont décidé de le mettre ici. Du coup ça fait pilier et du coup il n'y aura pas de retombée avec le temps. Hop. Au niveau de la réalisation, je vais encore me répéter, mais franchement c'est dingue. Au niveau des muscles, de Barbe Blanche, au niveau des plis, à tout niveau, franchement elle est splendide. On ressent vraiment la puissance que Barbe Blanche déchaîne au moment de Marineford. Donc maintenant nous passons à Portgaze The Ace. Ce que j'adore, c'est au niveau du visage qu'ils ont donné rendu, il y a vraiment le côté fidèle que ce soit l'animé ou le manga papier. J'adore la détermination qu'ils lui ont donné sur le visage, surtout à ce moment-là. Aussi au niveau de la réalisation, pour les flammes, ils ont mis un côté translucide que j'adore vraiment. Parce que du coup, ça donne vraiment un côté flamme. S'ils auraient donné quelque chose de plus, une couleur mate sur du PVC, ça aurait donné moins bien. Et puis même le collier ils l'ont mis dans le vent, les flammes on sent que voilà il y a vraiment tout le dynamisme qui va par là et franchement c'est tellement sublime. Le seul truc que j'ai
j'ai un regret à faire, c'est au niveau du tatouage qui est à l'arrière. Lui, c'est un bête autocollant qu'ils ont mis. Et du coup, ça dénote avec la statue, je trouve. Mais bon, on regarde principalement comme ceci ou comme ceci. Mais bon, c'est quand même ennuyant de se dire qu'il y a un sticker derrière, surtout que ça fait, personnellement je trouve que ça dénote vachement avec tout le reste du travail sur la statue. Donc ici, Julien, toi qui n'es pas spécialement fan de One Piece, qu'est-ce que tu en penses? Bah franchement moi je connais pas les personnages de base, mais je trouve que la statue est super belle. Le fait de faire un diorama c'est toujours plaisant, je suis collectionneur, j'aime bien me dire d'avoir une pièce et en plus d'en avoir plusieurs, bah du coup ça fait tout un ensemble, ça me donne envie d'acheter, forcément en tant que consommateur. Et même en tant que vendeur c'est bien de mettre des choses un peu différentes en avant. Les grosses résines de chez Tsume c'est balèze, bon Presto des fois c'est un peu répétitif, et là au moins il y a eu du travail pour que ça soit dynamique, épique et que ça fasse vraiment référence à des scènes mythiques de l'animé One Piece quoi. Donc franchement très très bien, à part certaines critiques comme tu as dit par rapport aux petits autocollants ou quelques petites choses, mais je trouve que franchement les deux font très bien le travail pour un prix un peu élevé, mais il faut bien que tu travailles, il faut bien dépenser de l'argent pour avoir un truc cool. Oui, c'est comme tu as pu dire ici, au niveau Bam Presto pour le moment c'est beaucoup Wano Kuni. J'adore Wano Kuni, il n'y a pas de souci, mais bon, toujours les mêmes persos et on nous le ressort 3 fois. Ouais. C'est ça devient lourd. Ici, moi j'ai vu un Zoro au kimono 4 fois, je pense. Oui, effectivement. De toute façon, on vous les présentera très bientôt. Mais ici, franchement, gros coup de cœur à ce figure des autres, s'est dit ouais, il y a Wano Kuni qui marche, mais Bam Presto et Bandai ils s'occupent déjà très bien et on font une overdose. On va se concentrer sur Marineford. Le passage vraiment mythique pour ma part de One Piece et où One Piece prend un level au-dessus. Ouais. Et ici, franchement, s'ils continuent dans cette lancée-là, il n'y a pas de souci, on aura un très beau diorama. En plus, ils ont montré lors d'un salon, eux-mêmes sont amusés à continuer le diorama en dessin. Non, en comment on fait avec les petits trains et tout ça? En maquette? Oui, en maquette. Ils ont continué à faire des maquettes avec les personnages pour exposer et tout. Et ça rendait vraiment bien. Et j'étais là, je suis waouh, s'ils continuent comme ça, maintenant ils nous sortiront pas tout le monde, j'ai des gros doutes. Mais déjà, il y a une bonne partie, Baggy, c'est super chouette. Crocodile aussi. Le fait de faire 3 amiraux, c'est super chouette aussi. Au début, en plus, au début, je les ai vus, je me suis dit, ah, pourquoi? Ça date de la première époque. Et donc du coup, et après quand j'ai compris que c'était un diorama, j'ai fait oh ça a pété. Donc je suis vraiment curieux et je pense que au fur et à mesure qu'elles vont arriver, on va vous compléter et vous faire la review de chaque de toute façon et puis jusqu'à arriver ce que eux nous disent, ben on a fini et voilà. Voilà, bon, on espère que la vidéo vous a plu, que ce unboxing vous a fait plaisir, cette review surtout. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Et si vous voulez les voir en vrai, ils sont exposés actuellement au magasin Toys Pet. Voilà, on se dit à très bientôt. Et à bientôt, au revoir, à bientôt. Au revoir.